Salut, je vais être un petit peu cash sur le début de cette vidéo, mais tu sais, mon but c'est que tu aies des résultats dans tes objectifs, que tu crées petit à petit la vie que tu veux. Et je pense que des fois, c'est bien d'être un peu cash. Et ce que je veux te dire, c'est que si tu travailles pas ton flow de conversation, c'est-à-dire ta capacité à alimenter, relancer la conversation, ta vie sociale sera toujours au point mort. C'est-à-dire que tu vivras une vie sociale où soit il se passera rien, ou soit tu vivras sans arrêt ce que j'appelle ces moments oh-oh, tu vois, ces moments où tu essaies d'aller parler à quelqu'un et tu sais plus quoi dire et il y a cette vibe bizarre qui s'installe. Et quand tu vis ces moments-là régulièrement, ce qui se passe, c'est que tu commences à te sentir mal, tu commences à appréhender ces moments-là, ça commence à tourner dans ta tête en te disant mais si je vais parler à cette personne-là, mais qu'est-ce que je vais lui dire et qu'est-ce qui se passe si je sais plus quoi dire et qu'est-ce qui se passe si je vis ce moment-là où je sais plus quoi dire et que ça met cette vibe bizarre. Donc tu vas créer cette appréhension et donc vu que tu auras créé cette appréhension d'aller parler aux autres, tu vas aller de moins en moins, voire plus du tout parler aux autres et donc en conséquence ta vie sociale sera extrêmement plate. Et tu vois, moi quand j'étais plus jeune, c'est ce qui s'est passé en fait. Quand j'analyse la situation, c'est ce qui s'est passé. J'avais à la base déjà un terrain favorable, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de plutôt réservé, j'étais quelqu'un d'introverti et j'avais une faible estime de moi-même. J'ai vécu quelques mauvaises expériences, j'ai tenté quelques fois et j'ai vécu quelques mauvaises expériences et donc du coup, j'ai développé assez rapidement cette appréhension. Et une fois que tu as développé cette appréhension, elle est quelque part toujours un petit peu là dans ta tête et donc du coup, ça te bloque pour aller parler aux autres. Et ce qui se passe, c'est que vu que tu es bloqué pour aller parler aux autres, quand tu vas dans un événement social, quand tu vas dans une soirée, tu sais presque d'avance qu'il va rien se passer parce que tu sais que tu vas pas aller parler aux autres, tu sais que tu vas rester dans ton coin. Et moi, c'est ce qui m'arrivait en fait. Je savais que ça allait se passer comme ça. Tu vois, c'en était presque même fatigant en fait avant d'aller dans un événement social de savoir qu'il allait rien se passer. Et tu vois un petit peu la boucle qui s'installe. Vu que je travaille pas mon flow de conversation, il y a ces moments qui arrivent. Vu qu'il y a ces moments qui arrivent, j'ai cette appréhension. Vu qu'il y a cette appréhension, je vais plus parler aux autres. Et vu que je vais plus parler aux autres, je sais qu'il va rien se passer. Et donc, j'ai pas envie de continuer à aller dans des événements sociaux et j'ai plutôt envie de rester dans mon coin, de rester chez moi, parce que de toute façon, même si je fais quelque chose, je sais qu'il ne se passera rien. Et donc à ce moment-là, en fait, la boucle est bouclée. Et si tu prends ce qui se passe du début jusqu'à la fin, c'est l'idée en fait d'être capable de travailler ton flow de conversation. C'est ça l'élément qui fait que tout ensuite s'enchaîne en cascade. Alors la première chose que je voudrais dire au niveau du flow de conversation, et pour moi ça a été une révélation, et je pense que pour toi en tout cas ça peut t'amener à voir les choses différemment, c'est le fait que je pense que beaucoup de personnes, tu vois, dans cette optique d'aller faire la conversation à quelqu'un, donc vraiment je résume, hein, moi ce que j'appelle le flow de conversation, c'est je vais faire la conversation à quelqu'un, je suis capable d'alimenter la conversation, de relancer la conversation, que la conversation soit intéressante, on va dire pendant 5, 10, 15 minutes. Et en fait pour beaucoup de personnes, quand ils commencent, quand ils se disent ok je voudrais travailler ce flow de conversation, je voudrais être capable d'alimenter la conversation et d'avoir une conversation intéressante pendant une dizaine de minutes, ce qui se passe c'est que ça bloque parce qu'ils se disent ok il faut impérativement, c'est la première étape que ma conversation soit intéressante. Alors qu'en fait c'est pas ça la première étape. La première étape c'est d'être capable d'y aller, de maintenir la conversation même si au départ c'est pas extraordinaire, c'est pas extrêmement intéressant et ça ne le sera pas de toute façon. Et quand tu commences à faire ça, là tu peux avancer. D'abord je crée des mécanismes qui me permettent de le faire et une fois que j'ai l'habitude de faire ça, là après je commence à rendre ma conversation de plus en plus intéressante. Je te prends un autre exemple, tu vois si tu te dis dès le départ je veux que ma conversation soit intéressante dès le départ, ce qui se passe c'est que c'est comme si tu étais un joueur de tennis et que tu te disais ok je commence à travailler mon tennis mais je veux absolument que toutes mes balles soient dans le terrain, c'est-à-dire ne jamais mettre des balles en faute quand je renvoie la balle, alors qu'à la base, je suis même pas capable de renvoyer la balle plus loin que le filet. Tu vois que ma balle, elle va directement dans le filet. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu le comprends bien. C'est d'abord, je suis capable à quasiment 100% du temps de renvoyer la balle de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire que ma balle passe le filet et une fois que je suis capable de faire ça à quasiment 100% du temps, là je fais en sorte qu'il y ait un maximum de balles qui soient dans le terrain et qui ne soient plus fautes. Mais si je m'obsède dès le départ à me dire il faut pas que mes balles soient fautes, il faut pas que mes balles soient fautes, il faut pas que mes balles soient fautes, alors que je suis même pas capable de renvoyer la balle de l'autre côté du terrain, ça sert strictement à rien. Tu vois, c'est cette problématique dans laquelle je pense sont beaucoup de personnes et je crois que moi à la base c'était ça, c'est que on se juge dès le départ. Tu vois, on se juge dès le départ, on se met une pression énorme sur le fait que notre conversation doit être super intéressante et donc ça bloque. Tu vois, comme le joueur de tennis, pense au joueur de tennis qui se met une pression énorme. Il faut impérativement que la balle soit dans le terrain et au final ça sert à rien parce que sa balle de toute façon elle passe même pas le filet. Donc ça c'est le premier point, tu vois. Et quand déjà ça tu l'as intégré,
tu te mets beaucoup moins de pression, tu t'occupes beaucoup plus sur le fait de développer la compétence plutôt que de te dire il faut que je sois parfait parce que tu ne le seras pas et tout ce que tu gagnes en faisant ça, c'est simplement d'être bloqué et de ne rien faire et au final dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, d'en être exactement au même point. Ensuite aujourd'hui je voudrais te partager une technique qui m'a beaucoup aidé parce que tu vois en fait alimenter son flow de conversation, moi je crois que c'est beaucoup de technique, tu vois, moi je suis persuadé que l'improvisation comme ça, tu vois, le fait d'improviser, d'être naturel, le feeling, ça fonctionne pas, tu vois, ça fonctionne si à la base tu es à l'aise, mais si t'es pas à l'aise, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé à faire ça, c'est d'avoir des techniques que je peux utiliser. Et donc aujourd'hui, je voudrais te partager une technique. Et en fait, cette technique, c'est la technique des transitions. Tu vois, ce qu'on cherche impérativement à éviter au niveau de son flow de conversation, quand on alimente une conversation, c'est cet effet bizarre. Tu vois, cet effet où je suis en train de parler, il y a une pause, et il y a cet effet où je suis un petit peu mal à l'aise, tu vois, et ensuite je dis ah ouais tiens au fait et je relance sur quelque chose d'autre et ça fait très bizarre, tu vois, on pourrait faire une sorte de formule en disant flow de conversation plus pause plus je repars mais on a l'impression que le sujet que je donne sort un petit peu de nulle part, ça fait quelque chose, ça donne un effet qu'on veut absolument éviter parce que ça donne l'effet de la personne qui a juste trouvé un truc comme ça parce qu'il savait plus quoi dire et il y a cette vibe un petit peu désagréable. Donc en fait ce que tu peux faire pour solutionner ce problème, c'est utiliser des transitions. Et en fait, cette technique des transitions, elle est magique parce que, et tu vas voir quand je vais te l'expliquer, c'est que tu peux dire exactement la même chose que ce que tu allais dire à partir du moment où tu le links, où tu fais un lien avec une transition, ça va sembler naturel, même si au final, c'était exactement la même chose. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce qui rend un flow de conversation mauvais, c'est quand on est en train de parler, qu'on fait une pause et qu'on passe sur quelque chose d'autre sans vraiment de lien. C'est ça qui rend un flow de conversation mauvais. Enfin, c'est l'une des choses qui rend le flow de conversation mauvais. Cet effet où je suis en train de parler, puis pause, et puis ah oui, tiens, au fait, tu vois, et là, rien que déjà, tu sais même pas ce que je vais dire après, mais tu te dis, c'est déjà mal engagé. Donc la technique des transitions, elle consiste simplement à intercaler une transition avant de relancer la conversation. Donc là, en fait, quand j'ai préparé cette vidéo, j'étais dans un café, parce que moi, je travaille beaucoup dans des cafés en Corée, et tu vois, juste en face de moi, ça me faisait penser, c'est pour ça que je vais utiliser cet exemple, il y avait sur le café, et comme dans beaucoup de cafés en Corée, il y avait une grosse image d'un bingsu. Donc bingsu, je te mettrai une photo, en fait, c'est une espèce de super glace en gros, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois, tu as plein de déclinaisons différentes en Corée et il y a beaucoup, surtout les filles en Corée, que ce soit des adolescentes ou même après, elles vont au café à deux et elles mangent cette espèce d'énorme glace, tu vois, où tu peux avoir du chocolat, enfin t'as plein de trucs à l'intérieur. Je te mettrai 1 ou 2 photos pour que tu te représentes un petit peu ce que c'est une énorme bombe calorique, en fait, tu vois, c'est le truc, je pense, ça doit faire 2000 calories parce que c'est vraiment un gros pot, quoi, tu vois, c'est pas un petit pot là, c'est vraiment un truc assez important, tu vois. Le truc c'est que je peux faire une transition par rapport à un élément du décor, tu vois. Si par exemple je suis en train de parler dans ce café et que à un moment donné je sais plus quoi dire, je peux tout simplement utiliser ça et dire ah ouais, le bingsu là me fait penser que, et ensuite je peux dire ce que je veux. Je veux dire, après je dis exactement ce que je veux. Le bingsu là me fait penser que en Corée ils mangent beaucoup de bingsu. Ce bingsu là me fait penser à la Corée et une spécificité de la Corée. Ce bingsu là me fait penser à la Corée et donc au voyage et donc à quelque chose d'autre. Je peux dire ce que je veux en fait. Après, on s'en fiche. L'important c'est de dire ce truc là me fait penser que, et j'enchaîne sur ce truc-là. Et là, ça semble naturel. Alors que si je dis juste, je commence directement sur ce truc-là, c'est-à-dire que par exemple, j'étais en train de parler d'un truc et j'enchaîne juste sur la Corée, ou juste sur le voyage, ou juste sur le fait que les Coréens mangent beaucoup de bingsu, sans avoir fait le lien, ce qui va se passer, c'est que ça va donner un effet pas naturel. Alors quand je dis, ce truc-là me fait penser que, et donc ça, à ce moment-là, ça semble naturel. Et je t'invite à le tester, tu verras à quel point du coup les gens, dans la tête de n'importe qui, ça semble naturel. En fait, ça semble naturel parce qu'il y a un lien. En fait, il y a un lien, il y a un truc, un élément du décor qui t'a fait penser que, et donc c'est naturel. Donc moi, ce que je t'invite à faire, tout simplement, c'est de mettre en place cette technique dans ton quotidien. Et donc là, cette technique, le format de cette technique, c'est élément du décor pour faire la transition, plus relancer la conversation. Et donc tu peux tout simplement, voilà, je suis quelque part, à un moment donné, j'ai plus d'idée, je sélectionne un élément du décor qui n'a pas forcément un lien très important, mais je dis ce truc-là me fait penser que, et je pars sur mon sujet. Et tu verras que à ce moment-là, ta transition sera beaucoup plus naturelle et ton flow de conversation aura une bien meilleure qualité. Et encore une fois, je te le rappelle, ne te mets pas énormément de pression sur le fait que ça doit être parfaitement en lien, juste la transition. Cet élément-là me fait penser que, ce bingsu-là me fait penser à une spécialité coréenne, ce bingsu-là me fait penser la Corée, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti de Corée et que j'ai pas été en vacances.
c'est super ouvert. Donc je t'invite à mettre en place cette technique au quotidien. Encore une fois, dans les techniques de conversation, ce qui est très important, c'est déterminer une habitude de conversation et ensuite vraiment utiliser ces techniques au quotidien. Exactement comme un langage, exactement comme si tu avais appris un nouveau pattern, donc une nouvelle routine dans un langage. Par exemple, tu savais utiliser en anglais, par exemple, la forme to be going to, donc c'est une sorte de futur assez proche. I'm going to go to the supermarket, ok? Et donc ce truc-là, tu vas l'utiliser régulièrement pour que ça rentre et au bout d'un moment, ça sera très naturel. Et tu utiliseras cette forme naturellement. Donc c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut fonctionner. Donc si tu veux aller plus loin, cette semaine, j'ai mis en ligne une formation qui est basée là-dessus. Donc cette formation, l'idée, c'est de travailler tes conversations d'une façon studieuse. On va travailler les conversations sous différents angles, le flow de conversation, les émotions, les histoires, la répartie, la crédibilité. Il y aura aussi une partie sur les routines. La partie sur les routines, c'est si tu es un petit peu bloqué, je vais te donner des routines qui vont te permettre de te faciliter la tâche pour socialiser, pour améliorer tes conversations, mes meilleures routines de conversation. Donc l'idée, comme je te l'ai dit, c'est que tu as 5 techniques par partie. Au quotidien, tu sélectionnes une technique et tu l'appliques. Et le lendemain, une autre technique, etc., etc. Et tu tournes, donc tu détermines par exemple que 2, 3, 4, 5 fois par semaine, tu travailles tes conversations dans tes environnements et tu utilises cette technique et au bout d'un moment, ces techniques vont devenir naturelles et vont améliorer tes conversations et vont rendre tes conversations plus fluides, plus émotionnelles, plus crédibles. Tu auras plus aussi de répartie puisque je t'ai sélectionné mes meilleures techniques dans cette formation. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le premier lien. En cliquant sur ce lien, tu vas activer le coupon de réduction pour le lancement. Donc c'est un coupon de réduction de 120 €. Voilà, tu cliques sur ce lien et tu as tout le détail du programme. Il suffit ensuite juste de valider ta commande et quand tu auras validé ta commande, tu accéderas directement à ton espace membre et tu pourras commencer à mettre en place ces techniques dans ton quotidien. Et le but, c'est que tu sois capable d'avoir des conversations de meilleure qualité, d'avoir des conversations plus fluides et surtout l'idée c'est que tu sois plus bloqué par ça, c'est que tu n'aies plus toujours cette barrière qui te dise ok, je vais pas aller parler à des gens parce que je sais pas ce que je vais dire, je sais pas si je vais être intéressant, je sais pas si ma conversation va être fluide. Là, petit à petit, tu vas pouvoir travailler ça et régler ce problème. Voilà, ça s'appelle Conversation décodée, c'est le premier lien dans la description, tu cliques et tu regardes, ça active le coupon de réduction. Enfin voilà, si ça t'intéresse, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description et tu auras tous les détails. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.